18 minutes de jeu dans 91e. Ce soir, suite des 8e de finale aller de Ligue des Champions Bayern-Arsenal. Un grand match, un grand rendez-vous pour les Gunners. Jérôme Sillon a étudié les stats de Wenger et de son équipe dans les grands matchs et il en ressort comme une sorte d'allergie. Bonsoir Jérôme Sillon. Bonsoir. Jérôme. Messieurs. Monsieur. Ouh, il y a deux tables, ouais. Il y a deux tables. J'ai failli la prendre, donc. Non, ça va aller. Ouvre les yeux, ça va aller. Alors, est-ce que c'est une légende de dire qu'Arsenal a du mal face aux grands d'Europe, Jérôme? Non. Arsenal, on le sait, détient un record tout de même, 16 années consécutives de présence en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ça pose un club, mais le problème, c'est que les Gunners restent sur 6 éliminations d'affilée à ce stade de la compétition en 8e de finale. Dans le détail, voici les clubs qui ont éliminé les coéquipiers de Laurent Koscielny depuis 7 ans. Le Barça, la saison passée avec 2 défaites. Monaco, on s'en souvient également. 2 fois le Bayern Munich, 1 fois l'AC Milan et encore le FC Barcelone. Alors le bilan, il n'est pas si catastrophique que ça. Certes, il y a des éliminations, mais il y a quand même 4 victoires face à ces grands clubs, mais 7 défaites également. Le truc, c'est qu'il n'y a que des grands noms, hormis peut-être l'AS Monaco. Exactement. Pas de chance au tirage. Est-ce que ça n'interdit pas tout de même, Hérita, de réaliser de temps en temps un exploit? Non, pas du tout. Surtout quand on est à Arsenal et on a quand même on est quand même respecté sur la scène européenne. Mais c'est clair que bon, quand tu tombes contre Barça, contre Bayern, je sais pas ces années-là, est-ce que ces équipes vont au bout? Donc c'est quand même des équipes qui sont programmées à aller au bout. Donc c'est pas évident. Ça fait si longtemps que ça qu'Arsenal n'a pas performé en Ligue des Champions? Oui, c'est vrai qu'on peut comprendre l'impatience qui doit grandir chez les supporters d'Arsenal parce que, eh bien, ça fait 7 ans maintenant qu'ils attendent une qualification. Du coup, pour les quarts de finale, à l'époque, ils avaient donc été éliminés par le FC Barcelone en 2010 en quart de finale. 8 ans d'attente pour la dernière demi-finale. C'était à l'époque face à Manchester United. Souvenez-vous de l'épisode, Patrice Evra, on était des hommes contre des enfants. Et puis, 11 ans sans finale de Ligue des Champions. La dernière, c'était donc en 2006, c'est d'ailleurs la seule d'Arsenal. C'était une défaite au Stade de France. Ça passe quand même. Face au FC Barcelone. Ça passe. C'est énorme. Ça passe effectivement. Alors pour être très précis, Arsenal a perdu la moitié de ses matchs aller-retour en Ligue des Champions depuis 10 ans. C'est quand même un chiffre qui est assez édifiant. 28 matchs, 8 victoires seulement, 6 matchs nuls et donc 14 défaites. Est-ce que, à un moment, on se pose la question peut-être de l'incapacité d'Arsenal à faire face à cette rivalité et à ces grands noms d'Europe? Force est de constater que c'est clair que Arsenal n'est pas au même niveau que les autres. Je pense que rien que quand il y a les tirages au sort, il y en a quand même la majorité préfère tomber contre Arsenal que contre justement les gros que. Ah, tu penses à ce point-là, toi? Je pense, oui, je pense. Malheureusement, c'est un constat. Hein. Je pense que les équipes préfèrent. Je pense que Arsenal est beaucoup plus abordable que par exemple un Bayern, Barça. Bon, même si hier c'était pas le meilleur exemple, mais voilà qu'Arsenal. Alors tu viens de le démontrer. Hein, plus le niveau s'élève en Ligue des Champions, plus Arsenal a du mal. En championnat, ça donne quoi en première ligue? Eh ben, ça donne à peu près la même chose. On se rend compte tout simplement que les Gunners, on le rappelle déjà, ils courent après un titre en première ligue depuis maintenant bientôt 13 ans. Et grâce au travail de fourmi qui a été réalisé par Alexandre Teixeira, on est allé regarder de plus près les résultats récents d'Arsenal face aux autres membres du top 6. Et là, stupeur, on va s'en rendre compte. Je vais même me lever, tiens. Ah ouais, parce que si tu t'es fait, on va pas de ça. comprendre. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Depuis 2012, face au top 6 de première ligue, regardez Arsenal. Ils sont pas là. Ils sont 6e donc du top 6 avec seulement 48 points. Ça veut dire même pas un point pris par match par les Gunners. Chelsea trône en tête de ce classement. Les Blues qui cartonnent donc face à Liverpool, Man United, Manchester City ou encore Tottenham. Ce sont vraiment des chiffres assez édifiants qui permettent de bien comprendre les difficultés des Gunners face aux autres cadors du championnat d'Angleterre. C'est fou quand même ce chiffre. Et surtout, moins d'un point par match. C'est surprenant. On sait pour gagner, la Première Ligue est un championnat très très relevé. Alors pour la gagner, il faut faire face à ces gros. Mais c'est quoi? C'est le mental ou le talent, Hérita? Moi, je pense que c'est un mélange. Je peux pas dire qu'il manque de talent à Arsenal. Il y a de très très gros joueurs depuis toutes ces années. Arsenal a quand même eu de très gros joueurs, de très gros talents. Je sais pas, peut-être une préparation, préparation assez
particulière qui fait en sorte qu'ils ne sont pas dans la meilleure disposition pour gagner. Elle était bien ma question, non? Très très bonne. Bah, c'est Nathan Franquet qui me l'a soulevé, c'est pour ça. Très bonne. Alors on va se rendre compte en images tout de suite de ces difficultés des joueurs d'Arsenal en prenant tout simplement leur défaite ou leur mauvais résultat cette saison face au Cador de Première Ligue. Souvenez-vous, c'était il y a 10 jours sur la pelouse de Chelsea. Hector Bellerin qui se fait manger par Marcos Alonso, même s'il y a peut-être faute. Ouais, bien sûr, ouais, mais au-delà de ce but et de cette faute, Arsenal se fait, comme tu dis, manger, voilà, physiquement, souvent, dans ces genres de rencontres. À Old Trafford, ce qui est frappant, c'est de voir Juan Mata seul, libre de tout marquage dans la surface de réparation. Comment ça peut être possible de laisser ce joueur-là sans adversaire à 3 mètres? Je sais pas, enfin, on va pas dire manque d'expérience, parce qu'il y a quand même des joueurs expérimentés dans cette équipe-là. C'est clair que voir Mata aussi se retrouver dans une position dans la surface seule, c'est quand même curieux. On est à City à l'Etihad lors de la défaite 2-1. Et là, Sterling, il s'est joué de toute la défense. Et puis on va terminer par la première journée de Premier League qui annonçait déjà des difficultés pour les Gunners. C'était face à Liverpool. Et toute la passivité de la défense incarnée sur cette action et ce but de Philippe Coutinho. Oui, bon, alors déjà, c'était quand même face à un Liverpool de folie. Mais c'est quoi? Tu penses qu'ils ont un complexe d'infériorité? Parce qu'on l'a vu, un dernier du top 6, anglais. Pour moi, après tous ces enchaînements de mauvais résultats, tu peux que justement pas paniquer, mais voilà, te remettre en question et oui, avoir peut-être ce sentiment d'infériorité. Oui. Alors pourtant, malgré ses insuffisances face aux membres du top 6 anglais, on l'a vu, Arsenal a toujours fini dans le top 4 de Premier League depuis l'arrivée d'Arsène Wenger en 1996. Confirmation avec le classement moyen de Premier League depuis 2012. On se rend compte que les Gunners sont deuxièmes de ce classement malgré leurs mauvais résultats face aux autres membres du top 6. Un classement dominé par Manchester City. Chelsea, Tottenham, United et Liverpool sont plus loin. Donc, Arsenal, en fait, tout simplement fait la différence face aux équipes. Ouais, voilà, ils sont très forts face aux faibles, quoi. Fort face aux faibles, effectivement, et faible face aux forts. On peut résumer ça comme ça, peut-être. Ah oui, complètement. Après, voilà, je le dis, c'est pas forcément les matchs les plus simples contre les faibles entre guillemets. Donc voilà, c'est ce qui leur manque justement à Arsenal, cette constance en Ligue des Champions pareil. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire je me rappelle, je crois que c'était en 2015 face à Monaco, ils perdent à domicile 3-1, ils étaient à 2 doigts de renverser la situation à Monaco, mais ils gagnent 2-0 au match retour, effectivement. Voilà, ce manque de constance sur les 2 matchs. Alors ce soir l'adversaire c'est le Bayern. Quel est l'état d'esprit du coup? Le problème, c'est que c'est un peu la bête noire des joueurs d'Arsenal. Ça commence mal. D'ailleurs, au moment du tirage au sort, les supporters n'ont pensé qu'à ça. Ils se sont dit, le Bayern Munich, déjà le club qui a éliminé Arsenal en 2014 en 8e de finale, en 2013 en 8e de finale, et également en 2005. Ça fait 3 confrontations donc qui ont basculé en faveur des Allemands. Et ces derniers jours, la presse anglaise s'est interrogée sur la capacité d'Arsenal à inverser la tendance cette saison. Regardez ce titre du Guardian. Arsenal face à l'ombre de son histoire. Les hommes de Wenger angoissent à l'idée de changer un jour sans fin de défaite face au Bayern. Et c'est également la première question qui a été posée hier en conférence de presse à l'Allianz Arena à Arsène Wenger. Est-ce que les Gunners sont capables d'inverser la tendance? La réponse du manager d'Arsenal. Thank you for reminding me bad history. Let's focus on the future. I think we have just to focus on the performance. We know we play against Bayern, who basically, listening to you, is favorite. So that means we have to be very positive and be on the fighting front and on the playing front at the level that will be requested tomorrow. Alors c'est marrant ce que dit Wenger, parce qu'il dit, alors selon vous, ils sont favoris. T'es pas d'accord avec ça? Non, je pense qu'il y a que lui qui pense ça. Même Koscielny qui est à côté, qui veut dire maintenant. Donc le rapport de force, il est en faveur du Bayern. Mais oui, parce que c'est-à-dire que Bayern, au même titre que le Real, le Barça, voilà, c'est des équipes. Je pense qu'on a des tirages. Tout le monde espère ne pas tomber contre eux. Alors c'est marrant, ça va être intéressant à regarder aussi. Il va y avoir un match dans le match entre Wenger et Ancelotti aussi. Ah oui, parce que si Wenger, lui, il a une finale de Ligue des Champions, il l'a jamais gagné, la coupe aux grandes oreilles. Ancelotti lui l'a soulevé déjà 3 fois, ce trophée, 2 avec le Milan AC, l'AC Milan, pardon, et 1 fois également avec le Real Madrid, c'était en 2014. Alors, du coup, on se dit, il y a une recette pour gagner la Ligue des Champions. La question a été posée hier à Carlo Ancelotti, et c'est sympa de sa part. Il a donné la recette, peut-être que Arsène Wenger pourrait s'en inspirer. On l'écoute. To win the Champions League, you need to have courage, personality, experience, lucky, and above all this,
I think that the courage is important because usually we in the team that play better than others this competition. Alors, ça fait beaucoup de choses quand même. Hein. Du courage, il en a, de l'expérience, je pense quand même. Non mais la chance. On parle pas d'Arsène Wenger, on parle de l'équipe. Est-ce qu'elle manque pas de courage, de personnalité, d'abnégation dans ces grands duels face aux autres cadors d'Europe? Par tes chiffres nous prouvent que non. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Arsenal cette année, la Premier League, bon, je pense qu'ils nous ont dit adieu, justement pour pouvoir vivre une fin de saison palpitante. Ils ont besoin justement de faire un gros match. Et d'ailleurs, justement, on rappelle qu'ils sont invaincus cette saison en Ligue des Champions. Ils ont fini premier de leur poule devant le Paris Saint-Germain. La dernière fois qu'ils ont réalisé cette performance, premier de poule, invaincu en poule, c'était en 2006. Ils étaient allés en finale. Bah alors, va savoir. Bah alors justement, tiens, la presse anglaise, elle s'interroge sur quoi par rapport à Wenger, justement. Alors au-delà de ce que tu nous as dit, l'histoire. Ben justement, on parlait tout à l'heure de courage, c'était ce qu'avançait Ancelotti, de personnalité. Du coup, est-ce que la philosophie de jeu de Wenger, est-ce qu'elle correspond toujours? Est-ce qu'elle va permettre à Arsenal de remporter ce trophée, de s'imposer face aux grands d'Europe? La presse se pose la question ce matin. Regardez la double page dans le Daily Star. Les Gunners sont devenus mous, Guns have gone soft. Et puis le Télégraphe, lui, estime que trop de Gunners se cachent derrière la bienveillance d'Arsène Wenger. Wenger serait donc devenu trop gentil, pas assez pragmatique pour éliminer le Bayern. L'Alsacien a répondu à ces accusations hier en conférence de presse. Yeah, we want of course to play attractive and efficient football, and I don't think that's a bad target. I feel we have the experience. We play against the Bayern side, whereas every year the same target is to win the Champions League, and when you look at their record, they are always basically in the last four. So it's a massive challenge, but I think we are capable to deal with it. We have the advantage to play the second game at home. Ça passera par un exploit. Ils sont capables de le faire. Il y a des joueurs pour. Moi, j'y crois pour eux. Même si ça va être compliqué face à un gros Bayern. Merci beaucoup, Jérôme Sillon.